Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre magazine de réflexion chrétienne. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle année d'émission dans un décor légèrement réaménagé et un déroulement d'émission légèrement modifié, mais vous allez vous en rendre compte. Je suis d'autant plus content de vous retrouver que nous allons parler d'un personnage extrêmement intéressant, le nouveau bienheureux, le cardinal John Henry Newman. Vous avez pu en effet suivre sur KTO la cérémonie de béatification de cet anglican, converti au catholicisme, né en 1801 et mort en 1890. Alors, qui est Newman? Quelle est sa pensée? Pourquoi cette béatification? Pour répondre à ces questions, deux invités, le père Jean Ranqui, bonjour. Bonjour. Alors père, vous êtes prêtre du diocèse de Paris et vous êtes actuellement en mission avec la Fraternité missionnaire des prêtres pour la ville dans le diocèse d'Évry, dans le diocèse de l'Essonne. Vous êtes responsable du secteur de Massy-Verrières. Et puis Grégory Solari, bonjour. Bonjour. Alors on vous connaît puisque vous avez déjà parlé de Newman dans cette émission et vous êtes essayiste et vous êtes aussi directeur des éditions Ad Solem qui publie alors l'intégrale ou pas complètement l'intégrale des œuvres de Newman? Les œuvres majeures de Newman, c'est une partie des sermons catholiques, certains sermons anglicans, et puis l'essai sur le développement, l'apologia, la grammaire de l'assentiment, tout un corpus d'œuvres qui sont grosso modo ses œuvres principales en tant qu'anglican et en tant que catholique. Alors, ce que l'on va essayer de faire, c'est de découvrir Newman et on va essayer de suivre un peu sa vie. Mais avant, j'ai envie de vous poser à l'un et à l'autre une question un peu naïve. Finalement, pourquoi est-ce qu'on le béatifie, ce cardinal Newman, père Ranqui? Béatification, comme une canonisation, c'est toujours la reconnaissance de la sainteté d'un chrétien qui témoigne jusqu'au bout de sa foi. Et je crois que dans le cas de Newman, qui a une envergure intellectuelle absolument remarquable, c'est de dire que non seulement il a enseigné des choses très importantes sur la foi, on va y revenir, mais il les a vécues. C'est cet accord entre la foi enseignée, professée et vécue qui en fait un saint, pour le dire en toute simplicité. Intellectuellement, c'est aussi un personnage de premier plan. Il a eu une grande influence pour la suite de l'histoire de l'Église, à votre avis? Il a eu une influence sur l'Église anglicane, qu'il a profondément modifiée, qu'il a fait ressortir dans cette Église les éléments catholicisants, qui étaient comme recouverts par un fond de protestantisme au XIXe siècle. Il a également contribué à renouveler le visage de l'Église catholique, en mettant au premier plan des notions comme l'importance de la conscience, la liberté personnelle du croyant dans son acte de foi, l'importance de l'histoire à travers le développement doctrinal, différents éléments, la place des laïcs dans l'Église. Il n'y avait pas pour lui une Église enseignante cléricale et une Église enseignée de laïcs. Non, c'était un tout en action et en réaction. Et tous ces éléments de la pensée de Newman ont profondément marqué, profondément pénétré la théologie du XXe siècle jusqu'au moment du Concile Vatican II. Les grands théologiens qui ont influencé le Concile étaient tous, de près ou de loin, des newmaniens. Et également le pape, Paul VI, le pape qui a conduit à sa clôture le Concile Vatican II, était lui-même un grand connaisseur de Newman. Donc on peut dire que Newman est un bienfaiteur de deux églises. Le premier saint, on va dire le saint compatible, autant pour les protestants, les anglicans en tout cas, et bien sûr pour nous catholiques. Et je dirais le premier saint de la période de la sortie de la contre-réforme. Le Concile Vatican II s'est voulu le concile de la sortie de la contre-réforme. Certains éléments théologiques qui étaient au premier plan de l'enseignement de l'Église étaient en fait passés au premier plan en raison des querelles avec la réforme. Avec le temps qui passe et avec le dialogue écuménique commencé à la fin du XIXe siècle, ce temps, grosso modo, était terminé et l'Église en a pris acte dans le Concile Vatican II. Tout n'est pas reçu, nous n'en vivons pas encore totalement. Newman est l'exemple de cette plénitude catholique à laquelle Paul VI avait fait allusion dans les années 60, lorsqu'il avait béatifié celui qui a reçu Newman dans l'Église. Il avait dit « La conversion de Newman est un acte prophétique, comme toute conversion. Il a vécu en lui cette unité future à laquelle nous aspirons tous. » Alors, Newman est aussi cité par le catéchisme de l'Église. Oui, donc, alors effectivement, on imagine un très grand intellectuel et en fait aussi il y a quelque chose d'assez pastoral. Je crois que c'est très important de redire cela parce qu'effectivement, au cours des
les auteurs qui sont cités par le catéchisme de l'Église catholique, ce sont des saints canonisés, des théologiens, des papes évidemment, les conciles, mais il n'y avait pas d'auteurs non béatifiés, non canonisés à être cités dans le catéchisme de l'Église catholique. Et je crois que c'est en particulier, comme l'a dit Grégory, sur ce thème important de la conscience, on pourra y revenir, qui est le premier de tous les vicaires du Christ. Hein. Alors, le vicaire du Christ, c'est le pape, mais pour l'homme, la femme qui à la surface de la planète ne connaît ni Jésus, ni le pape, ni l'Église, ni l'Évangile, ni l'enseignement de l'Église, bien sûr, eh bien, il entend cette petite voix de la conscience qui le conduit à aimer et à faire ce qui est bien et à éviter ce qui est mal. Et ça, c'est une idée de Newman. Voilà. Et grâce au cardinal Honoré, l'archevêque émérite de Tours, eh bien, Newman est entré dans le catéchisme de l'Église catholique. C'est quand même un document visa important, de un reconnaissance. des plus importants pour l'enseignement de l'Église. Alors on va essayer de suivre un peu sa vie. Donc je l'ai dit, il naît avec le siècle, enfin le précédent, enfin même celui d'avant, en 1801. Il naît dans une famille ni modeste ni pas modeste. Enfin, il vit dans une famille plutôt bourgeoise et assez intellectuelle. Oui. Et en 1816, il a une première conversion. On va tout de suite arriver à l'âge de ses 15 ans. Qu'est-ce qui se passe ? Le milieu dans lequel Newman grandit est un milieu anglican libéral. Sa religion, c'est la religion de la Bible, comme est la religion de l'anglicanisme de tous les Anglais au début du XIXe siècle. Donc, grosso modo, c'est un protestantisme. Il traverse l'adolescence comme quasiment tous les adolescents, avec une période de crise et de remise en question de cette foi reçue. Il a une vague période de scepticisme qui le conduit à lire des auteurs des Lumières, Voltaire, etc. On ne sait pas si c'était très grave dans ce cheminement. Lui a estimé que ça lui a laissé une trace assez forte, suffisamment pour que, lorsque, en 1816, il se retrouve seul dans un collège anglican, lors des grandes vacances, les pasteurs anglicans, qui voient le jeune Newman, qui est un élève extrêmement brillant, un peu solitaire, mais très brillant, lui conseillent des lectures pour que sa foi se ravive. Le milieu dans lequel se trouve Newman à cette époque n'est pas un milieu anglican, c'est un milieu, si anglican, mais évangélical, c'est-à-dire marqué par l'évangélisme, qui a contribué au réveil spirituel de l'anglicanisme au début du XIXe siècle. Et les lectures que Newman fait le conduisent à une expérience qu'il a décrite dans l'Apologia, son autobiographie, où il a pris conscience, il a réalisé, comme il dit, le christianisme comme religion du dogme, comme religion doctrinale, mais non pas comme une réalité extérieure, mais comme une réalité qui est d'abord intérieure, la conscience, Dieu en nous, dans une veine très augustinienne, on va dire, et en même temps, cette présence de Dieu, qui est la présence du Christ, bien sûr, dans la doctrine de l'Église, est cette présence extérieure qui répond à cette présence intérieure. Newman fait cette expérience-là. Est-elle instantanée ? S'est-elle étendue dans le temps ? Est-elle marquée par une réflexion ou par quelque chose de plus brutal ? On n'arrive pas exactement à savoir. Newman n'y est plus jamais revenu. Quand il en fait la relation, en 1864, près de 39 ans se sont écoulés. Donc il choisit très précisément ces mots pour décrire son expérience. Elle marque pour lui ce qui fait le cœur de la religion chrétienne et le cœur de sa foi. Le christianisme n'existe pas s'il n'est pas une religion doctrinale. Voilà l'expérience de Newman et c'est ce qui va le conduire par un chemin que nous allons poursuivre de l'anglicanisme, de l'évangélisme à l'anglicanisme, puis au catholicisme. C'est important de souligner effectivement que cette découverte que la foi a un contenu doctrinal, un dogme défini, était d'autant moins évident que le contexte évangélique dans lequel il évolue, je le dis pour nos amis qui sont peut-être confrontés qui rencontrent des évangéliques aujourd'hui, c'est très important de voir que hier comme aujourd'hui, le courant évangélique est très affectif et très
Il y a une relation immédiate avec le Seigneur et le contenu intellectuel et dogmatique est très faible. Donc il faudra encore je crois que l'expression a été utilisée, qu'il sorte de cette gangue évangélique. Et ça, c'est la phase suivante. Le catholicisme, c'est une religion doctrinale pour vous ? C'est une religion qui a un dogme qui est dogmatique au sens technique du terme. Hein, et il y a non seulement, on croit non seulement en Dieu, mais on croit à des réalités bien précises qui sont déployées quand on prend le résumé qui est le credo. Je vous pose ces questions-là parce que c'est vrai que Newman est dogmatique en fait, au sens populaire du terme. C'est dogmatique, c'est-à-dire avec un contenu précis. Justement, parce que ça montre à quel point Newman est d'actualité. C'est vrai qu'actuellement, et je pense qu'en tant que prêtre, vous devez être confronté à des gens qui vous disent « Oh là là, le catholicisme est une religion trop intellectuelle, on ne fait pas assez d'expériences spirituelles, etc. » Alors, je reviendrai effectivement sur un petit complément par rapport à ce qu'a dit Grégory Solari. Il me semble qu'effectivement, dans cette découverte de sa relation privilégiée, ce cœur à cœur avec le Seigneur, moi-même et mon Créateur, il y a d'abord une relation personnelle. Le Vatican II sur la foi, dans Dei Verbum, l'a bien redit. C'est la foi, c'est d'abord l'acte de foi, c'est d'abord de se livrer avec son intelligence et sa volonté à ce Dieu qui se révèle. Il y a d'abord une réponse à quelqu'un qui appelle. Ensuite, une découverte d'un contenu qui est bien sûr inséparable, mais il y a d'abord une relation personnelle, une réponse à un appel. D'accord. Si je peux, oui. j'ajoute un complément au complément du Père Jean. D'une certaine manière, le dogme pour Newman est un miroir. La présence du maître intérieur en nous ne nous apparaîtrait pas si nous n'avions pas le miroir de la doctrine. Mais la première doctrine, au sens de Newman, c'est l'Écriture sainte, c'est la théologie, donc la Bible est déjà miroir, mais la doctrine est aussi miroir. Et la doctrine ne double pas le dogme, elle n'ajoute rien d'une certaine manière. Et pourtant, elle est cette contribution propre de l'intelligence humaine et du cœur humain aussi, quand il part à la recherche de ce Dieu qui se révèle dans cette parole, qui dépasse tout et qui pourtant est donné dans des mots. Donc c'est ça la doctrine pour Newman, effet de miroir. Et cette conception doctrinale de la religion ne fait pas de Newman, je crois qu'il faut y insister, un doctrinaire. La doctrine est pour lui première, pourtant elle restera toujours un moyen. Parce que rien ne doit s'interposer pour Newman à ce face-à-face dont il a fait lui-même l'expérience quand il était jeune. Il l'a décrit dans ce mot extraordinaire, « myself and my creator », mon âme et le Dieu qu'il a créé, qui est pour lui la source de son être et de toute chose, qui ne peut apparaître au regard de la conscience, être entendu au plus profond de nous-mêmes, sinon à travers la voix de l'Église et de la doctrine qu'elle nous donne à connaître. Alors on voit déjà que Newman est finalement très actuel parce que c'est des problématiques extrêmement contemporaines et quand on suit sa vie, on s'aperçoit que là encore il annonce une certaine forme de modernité puisqu'il devient prêtre anglican malgré tout, et il est nommé à Oxford et travaille beaucoup les pères de l'Église, la tradition, etc., exactement comme l'a demandé le Concile Vatican II. Oui. Il est un peu un précurseur de ce renouveau des pères de l'Église. En ce sens-là, chez Newman, il y a la redécouverte de l'héritage patristique. Il faut savoir que l'Église anglicane se dit descendre, elle aussi, et de la tradition apostolique et des apôtres, et également des pères de l'Église. L'Église anglicane, à l'époque de Newman, se dit être la troisième branche d'un arbre unique, qui est l'Église du Christ, composée de la branche romaine, de la branche orthodoxe et de la branche anglicane. Newman y adhère complètement. Cette théorie veut que l'Église anglicane descend des apôtres et a comme patrimoine commun, avec les deux autres branches, les pères de l'Église. Simplement, Newman constate relativement vite que le modèle patristique est sur le papier, existe sur le papier, dans les 39 articles de l'Église anglicane, mais ni les prêtres, ni les évêques, ni les fidèles ne vivent, ne pratiquent leur religion comme il la lit, lui, Newman, dans les écrits des pères. Et donc ça pose un problème. Donc cette recherche de l'Église du Christ, parce que c'est ça, chez lui, va passer vers la résolution de cette distance, de ce hiatus, entre une apostolicité et un héritage patristique affirmé
et la réalité d'une pratique ecclésiale qui ressemble aux yeux de Newman beaucoup plus au protestantisme continental qu'aux deux autres modèles qui sont romains et orthodoxes. Ouais, je crois que sur les pères, il ne faut pas sous-estimer justement l'importance de cette redécouverte. C'est-à-dire que non seulement ils n'étaient pas traduits, mais ils étaient, enfin je parle sous le contrôle de notre ami éditeur, ils étaient peu édités. Ils étaient peu édités. Hein. Et donc c'est des amis théologiens allemands qui ont ramené ça et anglais aussi, qui ont ramené ça dans leur bagage, voyage en Allemagne, où on commençait à redécouvrir les pères. On l'a fait en France aussi, avec l'abbé Migne. Mais je crois que c'était le tout début de ce qui sera une des sources très, très fécondes de Vatican II. Si on prend les citations de Vatican II, il y a plein de citations des pères de l'Église. Voilà, et c'est pour ça qu'il dira, après sa conversion dont on va reparler, les pères ont fait de moi un catholique. Ben justement, on va parler de cette conversion. Alors, c'est la première innovation dont je vous parlais. Maintenant, on va lire, vous allez entendre lire des textes qui sont en rapport avec le sujet. Donc, c'est la nouveauté de la foi prise au mot cette année. Et on va commencer à lire un petit texte du cardinal Newman dans la fameuse Apologia Pro Vita Sua. Dans l'Église catholique, je reconnus immédiatement une réalité qui était pour moi une chose toute nouvelle. Je me rendis compte alors que je n'étais pas en train de me fabriquer une église à mon usage personnel par un effort de la pensée. Je n'avais pas non plus besoin de faire un acte de foi en elle, ni de me forcer à adopter telle ou telle position. Mon esprit se repliait sur lui-même, et je la contemplais presque avec passivité, comme un grand fait objectif. Je la regardais considérant ses rites, son cérémonial et ses préceptes. Et je me disais, voilà une religion. Voilà, extraordinaire comme texte. On a l'impression que finalement, il arrive au catholicisme par l'étude et juste par la simple contemplation. Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il nous raconte ça parce qu'il est en train de faire son apologie, justement? Alors, moi, j'aime bien reprendre cette image qu'il utilise à la fin de son apologia, dans le chapitre 5. Vous avez utilisé le verbe « arriver ». Il arrive après... comme un bateau arrive après une longue traversée, arrive enfin au port. Et ces tempêtes, ce sont toutes ces recherches, me semble-t-il. Et une fois qu'il arrive au port, il ne voit pas de modification dans sa foi, dans sa ferveur. Simplement, il tient l'accomplissement. Il sait qu'il est arrivé et il est enfin dans le giron de Rome. Il a retrouvé l'Église des pères. C'est vraiment un aboutissement, un accomplissement. Je crois que ça, c'est le trait important de cette conversion. Pour avoir été témoin, encore il y a quelques années, de conversion, entre guillemets, d'anglicans au catholicisme, on voit bien que l'expression même qu'ils utilisent, c'est le fait, ils ne disent pas « je me suis converti », ils disent, et c'est même la formule liturgique, « j'ai été reçu dans la pleine communion de l'Église catholique ». Oui, parce que quand on parle de conversion, c'est pas comme dans une conversion habituelle, où on part d'une religion, on arrive à une autre. C'est plus compliqué, là. Newman vous dirait deux choses. Il vous dirait que... Ah oui, que nous dirait Newman? Il vous dirait, je crois, que dans le fond, la vie chrétienne n'est que conversion, n'est que ouverture de notre cœur et notre intelligence à un approfondissement toujours plus grand, à une disponibilité toujours plus large à la volonté de Dieu sur nous, et que cette conversion, c'est une conversion au Christ, à travers les moyens de salut qu'il nous donne, et le moyen principal étant l'Église, sacrement du salut. C'est ce dont Newman fait l'expérience. Dans cet acheminement de Newman vers l'Église catholique, ce qui est tout à fait étonnant, vous vous souvenez, on vient d'entendre les mots « une réalité objective »,« une religion ». C'est un homme qui, de 1833, lorsque commence le mouvement d'Oxford, alors qu'il est encore anglican, et qui s'achemine vers l'Église catholique pendant 12 ans, de 1833 à 1845, va s'interdire, même dans les moments où il en est le plus tenté, tout contact avec des catholiques.
Il va à Rome, il va entrer dans une église, il va contempler le Saint-Sacrement. D'abord, le catholicisme romain, ça ne l'impressionne pas plus que ça. Catholicisme vu de loin. Le catholicisme vu de loin, dire. voilà. La dévotion italienne, ce ne sera jamais ça, hein, c'est jamais son truc. Il sera toujours un Britannique de ce point de vue-là, même catholique. Mais enfin, quoi qu'il en soit, revenu en Angleterre, lorsque sa position dans l'église anglicane est remise en cause, que la hiérarchie anglicane, finalement, finit par le condamner, à l'expulser quasiment de son église, Newman, malgré tout, veut céder à rien d'autre, sinon qu'à des arguments de raison pour décider si oui ou non il rejoindra l'église catholique. Et cela va prendre 7 ans, grosso modo de 1837-38 à 45, pour que les uns après les autres, les objections qu'il se faisait à lui-même en tant qu'anglican cèdent à l'examen de la lecture des pères de l'Église, de l'histoire, de la théologie. Il y a quelques correspondances avec des prêtres catholiques, mais aucun contact. Et la veille de sa conversion, le 8 août 1845, il écrit à sa sœur Jemima, lui annonçant qu'il a pris maintenant la décision d'entrer dans l'Église, au terme de l'écriture, ou avant même de terminer l'écriture de l'essai sur le développement de la doctrine chrétienne. Je me tourne vers le désert, je vais vers des gens que je ne connais pas et qui ne m'aiment pas. Et je dois y aller simplement par obéissance à ma conscience. Et mesurons le pas qu'il doit franchir. Comme l'a bien dit Grégory, il n'a pas pratiqué l'Église catholique, il l'a vu de loin, et il va perdre tout ce qui humainement fait notre bonheur, enfin, les éléments matériels, le confort de vie d'un chercheur, un enseignement-chercheur à Oxford, des amis très haut placés, des amitiés agréables, et tout cela, il l'abandonne pour le désert à tout point de vue. C'est pas une démarche justement, là aussi assez moderne, qui est de dire finalement c'est l'individu qui va évaluer, parce qu'il y a un peu cette idée d'évaluation, une religion, sous-peser une religion. Dans la recherche de la vérité, personne ne peut se substituer à vous. Hein, en conscience, la conscience, ma conscience, est le lieu où je m'ouvre à la vérité librement. Hein, et donc cette vérité finit par s'imposer par la force de la vérité elle-même. C'est le Concile Vatican II qui redira cela, mais personne ne peut faire ce chemin à ma place. Et c'est très vrai ce que vous dites. D'autant plus que Newman dit lui-même dans la grammaire de l'assentiment, personne ne peut penser à votre place. Vous devez penser par vous-même. Vous êtes le centre de votre pensée. Et donc, de ce point de vue-là, et dit-il, ajoute-t-il, pour pallier tout de suite à une remarque ou une contradiction, oui, c'est de l'égotisme, mais je suis désolé, Dieu ne nous a rien donné d'autre que de partir de nous-mêmes pour arriver à la certitude, que ce soit la certitude naturelle ou la certitude religieuse. Et quand vous regardez l'itinéraire de vie de Newman et que vous lisez ce qu'il dit du rapport de l'intelligence et du cœur et de tout l'être, et de tout l'esprit avec Dieu et avec la vérité, vous voyez qu'il a vécu lui, d'abord, ce dont ensuite il va proposer le modèle dans ses œuvres et dans son enseignement, dans ses livres. En ce sens-là, oui, c'est très vrai, c'est un itinéraire qui est très très moderne, qui est pour moi, je crois, l'accomplissement de ce qu'il y a de plus juste dans l'homme protestant, qui ne se contente pas L'homme protestant ne supporte pas l'enseignement extérieur, le magistère. Oui, c'est ça. Parce que pour lui, dans sa perception, qui est faussée, parce que pour nous catholiques, ce n'est pas ça, mais il ne supporte pas une ingérence dans ce qui serait une économie de réflexion. Voilà. Et donc, de ce point de vue-là, Newman est un vrai protestant, est un vrai humaniste, mais il a apporté ça dans l'Église. Et nous pouvons faire cela sien, nôtre, sans aucun problème aujourd'hui, je crois en tout cas. Et vous voyez, si Benoît XVI l'a béatifié récemment, je crois qu'il est important de se souvenir que pour Benoît XVI, justement, après la guerre, lorsqu'il entre au séminaire en 1946, il redécouvre, grâce à Newman, le jeu de la conscience. Pour faire simple, les totalitarismes du XXe siècle, ça a été un nous qui écrase. Et là, il redécouvre, grâce à la conscience, dans l'enseignement de Newman, le jeu qui permet de reconstruire un nous, qui n'écrase pas.
Ah oui. Donc c'est important. Donc, vous l'avez dit, il se convertit, il vient dans l'Église catholique en 1845. Ensuite, il fait ses études à Rome. Bref, parce qu'il était déjà bien assez avancé. Et alors, c'est là où c'est intéressant. En 1848, il fonde un oratoire. D'ailleurs, vous avez publié très récemment un petit livre de Newman sur Saint-Philippe Néri. Oui. Lui-même écrivait donc sur Saint-Philippe Néri. C'est quoi l'oratoire et pourquoi est-ce que Newman devient oratorien ? C'est l'oratoire de Saint-Philippe Néri, donc fondé par Saint-Philippe Néri au XVIe siècle. Newman en avait entendu parler très peu de temps après sa réception dans l'Église par celui qui allait devenir son évêque et puis cardinal ensuite, Wiseman. Ouais. Connu pour l'immortel Fabiola à l'église des catacombes. Voilà, immortel, mais en tout cas pas l'église des catacombes. Mais Wiseman qui observait en tant qu'évêque l'évolution de Newman dans l'anglicanisme et qui, le connaissant assez bien, avait vu que dans le fond, il n'y avait que l'oratoire dans l'église catholique qui, comme forme religieuse, pourrait convenir à Newman et à ceux qui allaient le suivre. Donc il conseille à Newman d'aller à Rome et de prendre sa décision, mais dit-il, allez voir l'oratoire, dit-il à Newman. Ce que Newman fait à Rome, il va faire son noviciat, il est séduit par l'oratoire, et surtout par Saint-Philippe Néri. Pourquoi Saint-Philippe Néri ? Newman, je vous le disais quand même, est un humaniste, est un homme de la Réforme, et donc dans cet Italien de Florence, il retrouve cet idéal d'humanisme spirituel, cette intégration organique de la culture à l'intérieur de la foi, à laquelle Newman est très sensible, et donc il choisit l'oratoire comme forme, Saint-Philippe comme père, et si on veut comprendre le parcours de Newman dans l'Église catholique, on doit toujours avoir à l'esprit ce lien, ce modèle qui a été Saint-Philippe pour lui tout au long de sa vie. Je dirais deux choses qui me touchent dans ce lien avec Philippe Néri, c'est la mission et la fraternité. La mission, voir que Saint-Philippe Néri, qu'on ne connaît peut-être pas toujours bien en France, c'est quand même le grand apôtre de Rome, c'est comme ça qu'il est considéré. Et dans le cœur, dans le cœur de Newman, je vois un zèle missionnaire qui me semble important. Il ne parlera pas de nouvelle évangélisation, mais de second printemps, second spring, dans les années 50, juste quelques années après. Donc il y a cette dimension-là, puis la dimension de fraternité qui est vraiment une fraternité qui est si je puis dire, au contour plus souple qu'une communauté religieuse. Il a été tenté par les jésuites. Il trouvait que leur obéissance était trop rigoureuse pour lui, mais il gardait un profond respect pour les exercices spirituels. Mais il voyait bien que cette fraternité au contour souple permet d'avoir non seulement une fraternité, mais ce qu'on appellerait parfois un tiers-ordre, enfin des laïcs associés. Voir les communautés nouvelles aujourd'hui. Enfin, il y a quelque chose de cela. Alors justement, donc il fonde cet oratoire. Alors il le fonde. Le premier, je crois qu'il le fonde à Maryvale, oui. Mais en fait, celui qu'on connaît, c'est celui de Birmingham. C'est là où le pape est allé faire une petite visite. Et donc il est quoi ? Il est chef de communauté. Il est fondateur supérieur. Il est fondateur de l'oratoire d'Angleterre. Donc à ce titre-là, il est quasiment au même rang que Saint-Philippe Néri, puisque Saint-Philippe Néri fonde l'oratoire de Rome et donc d'Italie, mais de Rome, j'insiste. Et Newman, lui, fonde l'oratoire d'Angleterre. Donc c'est un cofondateur, c'est un nouveau fondateur d'oratoire. Et il y a une dimension dans Saint-Philippe Néri qui a dû certainement le toucher aussi. C'est directement lié à ce que le Père Jean disait. Il y a aussi l'humour. Il y a la spiritualité de l'oratoire qui est très souple. Il y a la disponibilité à l'esprit. Saint-Philippe avait été brûlé par l'esprit. Et j'imagine que Newman, découvrant cette expérience de Saint-Philippe dans sa jeunesse, où l'esprit avait tellement brûlé son cœur qu'on avait découvert que comme ses côtes avaient été comme agrandies par un cœur dilaté sous le feu de l'esprit, c'est peut-être rappeler sa propre expérience de 1816, qui est quand même quelque chose de spirituel, où l'esprit vraiment lui est tombé dessus pour vivifier son baptême. Et quant à l'humour, alors l'humour, c'est un novice qui raconte, un des derniers novices de Newman au XXe siècle, qui racontait que comment était-il Newman ? Et il a répondu, c'était bien simple. Quand Newman se réveillait le matin et qu'il était de bonne humeur, tout le monde devait rire dans la communauté. Mais s'il était de mauvaise humeur, il ne fallait pas le croiser dans les couloirs. Donc il y a quelque chose d'entier, à la fois de... Voilà, c'était pas un intello, Newman, c'était un homme... C'était tout simplement un homme, un homme complet. Alors, c'est pas un homme et un père, en fait, c'est supérieur. Il a toujours beaucoup insisté sur le fait de ne pas être obligé de déménager. Quand
On verra quand il a été nommé créé cardinal par Léon XIII en 1879, il dit j'accepte, mais si on ne m'arrache pas à ma communauté. Chaque fois que les évêques d'Angleterre lui ont demandé, l'ont lancé sur d'autres chantiers, et ben, il a toujours voulu rester ancré dans sa communauté, présent. Oui. Malgré les difficultés, parce que donc on est dans les années 1850, s'ouvrent pour Newman des années un peu difficiles. À la fois, il est contesté de toutes parts, il a des problèmes financiers. Enfin, je crois qu'il y a des opérations qui se passent mal, etc. Donc, c'est des années un peu amères. Alors peut-être pour prendre un exemple, celui de l'université, oui. Les évêques d'Irlande, les évêques catholiques d'Irlande, lui demandent dans les années 50, ça va se réaliser en 1851, de fonder une université catholique à Dublin. Et je crois que ce qui n'a pas marché, il a démissionné de son rectorat 7 ans après, c'est que clairement les évêques, soit les Irlandais ou les Anglais, ne voient pas ce génie à sa vraie dimension. Et notamment, ils ne comprennent pas que ce que veut Newman, c'est il veut former non seulement le clergé, mais il veut aussi former les laïcs. Il a une grande exigence pour le laïcat, alors qu'en gros, pour faire simple, les évêques d'Irlande pensaient à un espèce de super séminaire. Donc, en gros, c'est comme si aujourd'hui, il avait eu l'intuition, disons, du cardinal Lustiger, en fondant comme s'il avait fondé l'école cathédrale ou aujourd'hui les Bernardins. Oui. Et donc ça, il n'a pas été compris, donc il a été en but à bien des critiques de ce point de vue-là. Et donc c'est l'occasion à un moment de se défendre, et c'est pour ça qu'il y a cette fameuse apologia pro vita sua, apologie pour sa vie, pour sa propre vie. C'est quoi le contenu du livre? Vous l'avez édité, faites-nous la fiche de lecture. Mais l'histoire du livre qui est extraordinaire quand même, parce que s'imagine Newman, on est en 1859, il se retire du rectorat de l'université de Dublin, il a publié un article qui a été très mal vu à Rome, parce que justement il défendait le rôle des laïcs comment dirais-je, dit-il, il faut prendre la température de la foi des laïcs pour définir un nouveau dogme. Voilà. Donc consulter les fidèles, prendre le pouls de leur foi, voilà. Si je puis dire. Oui, et donc c'est très mal vu. Newman se défend, mais quoi qu'il en soit, une ombre pèse sur son nom et son travail à Rome. Et évidemment que cette ombre gagne en Angleterre aussi. Donc le mot d'ordre, c'est Newman n'est pas vraiment fréquentable. Alors à la faveur de cette disgrâce, d'une certaine manière, Newman de 1859 à 1864 n'écrit plus rien, alors que c'est un homme qui était relativement prolixe. Il n'écrit plus rien, il se retire, il est à Birmingham dans sa communauté. C'est une période de dépression profonde pour lui, parce que voilà, c'est un homme qui a une cinquantaine d'années et qui a vraiment l'impression qu'il a des qualités extraordinaires, des dons qui pourraient faire servir pour l'Église, on ne les utilise pas, et Newman le déplore, mais l'accepte comme étant la volonté de Dieu. Et alors, à la faveur justement de cette disgrâce, un espèce d'intello, essayiste, nouvelliste, précepteur du prince de Galles, conseiller de la reine, Charles Kingsley. Donc quelqu'un à la mode. Quelqu'un à la mode. À la faveur d'un article dans une revue, dit les prêtres catholiques sont tous des menteurs, c'est leur manière d'agir, et l'itinéraire de Newman de l'anglicanisme au catholicisme en est un bel exemple. Je vous résume les choses. D'ailleurs, dans sa dépression, il serait même sur le point de redevenir anglican. Exactement. Les rumeurs circulent, il est déçu, il va revenir, on l'attend, la porte est ouverte. Alors, Newman voit ça, il réagit d'abord très bénignement, il envoie une demande de droit de réponse à la revue, qui lui est quasiment refusée. Enfin, on ne le publie pas. Kingsley revient à la charge, une deuxième fois, et là, Newman se déchaîne littéralement. Kingsley croyait enterrer un moribond, en fait, il venait de réveiller un lion. Newman était un polémiste redoutable, maniant la langue anglaise comme personne, et en l'espace de, sauf erreur, 3 mois, un régime de 14 à 22 heures par jour, il écrit l'Apologia, qui va sortir, un gros livre qui va sortir sous forme de fascicule toutes les semaines et qui pulvérise Kingsley. Alors, quand les amis anglicans de Newman, qui l'ont laissé tomber en 1845, entendent parler de la rédaction de l'Apologia, ils se disent, mais il va se venger. Il va se dire, on l'a laissé tomber, on ne l'a pas compris, etc. Rien du tout. Quand le livre sort, ils découvrent que Newman, magnanime, est tout simplement juste avec eux. Il n'y a pas un mot de travers, il n'y a pas un reproche. C'est un exercice de charité à la recherche de la vérité. Newman explique, nous sommes des menteurs, je vais vous dire comment je suis arrivé à la vérité. Voilà. Le livre
est un triomphe éditorialement. C'est un triomphe en Angleterre, ça retourne l'opinion anglicane en sa faveur, ça retourne l'opinion catholique en sa faveur. La partie la plus favorable à Newman dans les catholiques anglais, c'est la partie des vieux catholiques. Parce que les catholiques anglais sont composés à cette époque des vieux catholiques issus de la Réforme, qui ont survécu à la Réforme, entre guillemets, des nouveaux convertis, et puis des immigrés. Les nouveaux convertis ne supportent pas Newman, parce qu'il n'est pas assez romain, parce qu'il n'est pas assez italianisant dans ses dévotions, je vous passe les détails. Les immigrés n'ont pas d'opinion. Les vieux catholiques l'estiment plutôt. Pourquoi ? Parce que Newman défend un catholicisme britannique. Nous n'avons pas importé les dévotions, nous n'avons être qu'anglais, que catholiques anglais, avec tout ce que cela signifie. L'Apologia en est un exemple magistral du point de vue de la langue, et j'invite tout le monde à découvrir Newman par ce livre, parce que c'est un chef-d'œuvre. Vous voyez, quelque part, ce qui est intéressant, c'est que non seulement il répond à un protestant, mais à la fin de l'Apologia, dans le chapitre 5, quand finalement il décrit l'Église telle qu'il la comprend, clairement, il remet à sa place les ultramontains, qui sont ceux qui, pour faire simple, vont surinterpréter le dogme de l'infaillibilité pontificale. Jusqu'à quand on surinterprète, quand on fait dérailler une interprétation, eh bien on tombe dans l'erreur aussi. Ça va nous permettre de passer, vous faites une bonne transition sur les dernières années de Newman, et on va réentendre Newman, cette fois-ci dans ses leçons sur la justification. La véritable foi est, pourrait-on dire, incolore, comme l'eau ou l'air. Elle est le milieu à travers lequel l'âme voit le Christ. Et l'âme s'y repose et le contemple, comme l'air est vu par l'œil. Quand nous sommes tentés de la saisir, pour ainsi dire avec nos mains, nous lui substituons un sentiment, une idée, une conviction ou un acte de raison sur lequel nous pouvons nous appuyer et gloser. Nous cherchons alors des expériences personnelles, plutôt que celui qui est au-delà de toutes les expériences. Alors ça, je trouve que c'est un texte extraordinaire parce que ça résume, d'abord c'est très beau, on voit très bien que Newman, comme vous dites, est un excellent écrivain, mais ça résume ce que vous disiez, c'est-à-dire que finalement, le sentiment c'est bien, mais ça ne suffit pas. Alors qu'est-ce qu'on met à la place du sentiment ? Ou disons, qu'est-ce qu'on met après le sentiment ? Je dirais qu'on réintègre le sentiment dans un dispositif ou dans un organisme, plus exactement, qui est celui de l'esprit. Pour Newman, le mot anglais est mind, il l'utilise toujours. Pour lui, l'esprit de l'homme, l'intelligence, l'esprit. L'esprit, dans sa totalité, comprend l'intelligence et la raison, le cœur et l'affectivité, le sentiment et l'imagination. Et penser, c'est penser avec tout ça. Et avec la mémoire, et avec tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons fait, avec toutes nos expériences. Et c'est avec tout cela que nous nous acheminons vers cette rencontre, vers ce face-à-face. Et comment est-ce que nous nous acheminons vers ce face-à-face ? Eh bien, c'est en laissant cette icône qui est donnée dans la doctrine, cette icône du Christ qui est donnée à la fois dans la doctrine de l'Église, à la fois dans les rites et la liturgie de l'Église, nous imprégner pour nous faire dépasser les images, hors des ombres et des images, c'est son épitaphe, pour aller à cette vérité. Et cette vérité, bien sûr qu'elle est indicible, bien sûr qu'elle est innommable d'une certaine manière, mais elle n'est jamais en rupture avec le chemin que nous avons traversé. Alors, il n'y a pas chez Newman le sentiment d'un côté, l'intelligence ou la raison de l'autre, il y a une intégration, une totalité. Il a découvert la foi dans l'évangélisme. L'évangélisme était en réaction par rapport à un rationalisme exacerbé dans l'anglicanisme de la fin du XVIIIe siècle. L'évangélisme avait mis en avant le cœur et les sentiments. Newman a traversé cela et il l'a intégré. Puis ensuite, il a traversé à l'université d'Oxford la grande rencontre avec la raison et la critique et il l'a intégré. Et ensuite, il a découvert la foi plénière, raisonnée dans l'Église catholique. Et dans l'Église, il a essayé d'apporter cette contribution qui lui est très personnelle, de cette intelligence qui n'est pas seulement que rationnelle, mais qui est tout à la fois une intelligence qui sent, une intelligence qui aime, une intelligence qui imagine, et qui est une intelligence tout simplement humaine, sans laquelle
on ne peut pas aller tout entier vers Dieu. Le terme qui permet de boucler ce que vous venez de dire, c'est la tradition. Pour lui, on reçoit aussi des choses par la tradition. Voilà, c'est pour ça que c'était important, comme l'a dit Grégory Solari, de situer la foi et la recherche de la vérité dans l'Église qui, par le magistère, corrige les erreurs, mais aussi paradoxalement, ça il le dit dans l'Apologia, stimule la recherche, donne un coup de fouet, je crois qu'il utilise cette expression quelque part, et ça permet aussi vraiment de s'ouvrir au-delà de l'arbitraire et de la volonté de toute puissance du sentiment personnel, individualiste, de s'ouvrir à tout ce qui précède et ce qui remonte aux apôtres, au dépôt de la foi, qui se déploie dans l'histoire, c'est ce qu'on appelle la tradition vivante. Et là, Newman insistera beaucoup, et ça a été un des points clés de sa conversion, sur justement le fait que ce dépôt de la foi s'est développé dans le temps, c'est adapté aux circonstances nouvelles, tout en restant fidèle aux données d'origine. C'est en reconnaissant cela humblement, mais avec réalisme et ouverture, que sa foi a progressé et est arrivée à son accomplissement. Alors là, on touche là aussi un problème extrêmement contemporain, qui est la question de la tradition. On parle quelquefois de traditionnaliste pour certains catholiques. La foi, pour Newman, ce n'est pas un ensemble de contenus à tomber du ciel et qui ne bouge pas. Je crois que c'est vrai que je pense que, comme toute personne raisonnable, Newman l'était, avait une sagesse éminente, se serait bien sûr méfié de tous les ismes, de toutes les idéologies. Et donc vraiment, il lie tradition, je vais le dire encore plus, en enfonçant encore plus le clou, tradition et vie. La tradition a une vie, la tradition se déploie, la tradition donne vie. La parole de Dieu, comme le rappellera Vatican II, est précisément en croissance. Dans certaines traductions des textes de Vatican II, traduction officielle en anglais, on utilise le mot développement aussi. Qui est le terme ce n'est pas une tradition fixiste. Et on en parlait tout à l'heure, c'est clair que on comprend comment il a inspiré Benoît XVI, qui déclarait l'année de son élection qu'il faut comprendre Vatican II dans une herméneutique, c'est-à-dire une compréhension de continuité et non pas de rupture. L'Église est toujours la même, avant 62, après 62, elle ne s'est pas terminée en 62, elle n'a pas commencé en 62, il y a vraiment une continuité. Et je repense au Concile, parce que bien sûr, Newman était un grand connaisseur, surtout des premiers conciles, et il voyait comment des interprétations déformées introduisait des erreurs après, comme c'est arrivé dans les conciles christologiques des 4e et 5e siècles. Et il a vécu un concile qui était celui de 70, Vatican I. Oui. Et d'ailleurs, le fait qu'il soit cardinal n'est pas étranger à ça, parce que après Vatican I, donc les quelques années après, il était plutôt pas en odeur de sainteté. Et lorsque Léon XIII, donc nouveau pape, est élevé au pontificat, il élève Newman au cardinalat. Oui. Qu'est-ce que ça dit justement du rapport de Newman avec Rome ? La période qui suit le Concile Vatican I, et même celle du Concile, c'est une période difficile pour Newman. C'est même l'acmé d'une crise à la fois pour lui et dans l'Église, où en fait des éléments décisifs liés à ce que Père Jean disait, liés à la tradition et liés au développement, sont mis à mal par deux partis, les libéraux, dans le fond, qui ne veulent pas d'une certitude objective, de l'intégrité des énoncés doctrinaux, et puis de l'autre, les ultramontains, qui eux ne pensent l'exercice du magistère que sous la forme d'une autorité, donc de documents imposés et se prononçant sur n'importe quel sujet. D'une manière très caricaturale, un partisan de cet ultramontanisme maximaliste dira je voudrais une bulle pontificale tous les matins avec mon breakfast. Voilà. Donc Newman ne supporte pas ce genre de choses. Lui, il veut absolument tenir à la fois la liberté personnelle et l'obéissance. Vraiment, j'insiste, liberté et obéissance, les deux pour lui vont ensemble, de même que la conscience et le magistère pour lui vont ensemble. Donc, cette unité organique, Newman a craint que le parti ultramontain à Vatican I, le parti maximaliste, l'emporte. Bon, le concile signe le décret sur l'infaillibilité, le concile n'est pas clôturé. Newman reçoit alors les documents, il est d'abord soulagé, ce n'est pas la version maximaliste qui a été retenue. Ensuite, dit-il,
je vais attendre de voir si l'épiscopat dans le monde entier va recevoir les actes, signes de validité d'un document conciliaire. C'est le cas. À partir de quoi, il commence à défendre tout à fait filialement le dogme de l'infaillibilité, non sans dire dans une lettre à un correspondant qui s'en inquiétait, mais ne vous inquiétez pas, le concile n'a pas été clôturé, un autre concile se réunira plus tard pour clôturer Vatican I et rééquilibrer l'exercice de l'autorité et l'ecclésiologie du côté de l'épiscopat. C'est très exactement ce que nous avons connu avec Vatican II. En attendant, dans les années qui suivent Vatican I, les ultramontains continuent à imposer leur vision du document conciliaire. Newman, lui, se bat pour défendre ce qui est à son sens la véritable interprétation. Et c'est finalement le pape Léon XIII en 1879 qui, en le faisant cardinal, montre dans le fond à toute l'Église que la position de Newman est la position de l'Église. Et à partir de ce moment-là, alors Newman, magnanime, ne va pas du tout retourner ses armes contre les ultramontains, qui font d'une certaine manière amende honorable. Et dans la béatification de Newman, je vois personnellement, pour reprendre ce que disait le Père Jean, de la part de Benoît XVI, la volonté de nous donner une figure d'homme d'église, de théologien, de grand prince, qui soit l'illustration de cette herméneutique de la continuité, vécue au temps de Vatican I et que nous pouvons faire nôtre aujourd'hui, après Vatican II. Encore une fois, très concrètement, pour éviter les divisions, les blessures, il y a eu un schisme après Vatican I, c'était plutôt du côté des libéraux, des progressistes, d'un certain Dellinger, avec les ultramontains de l'autre côté, et après Vatican II, le schisme, c'est du côté Lefebvre. Voilà. Et donc c'est vraiment ce qu'il voulait éviter, et je crois qu'en reprenant sa pensée, effectivement, Pape Benoît XVI veut donner la paix à l'Église et apaiser ses blessures, et voilà, nous inviter à avancer dans la recherche de la vérité toujours plus pleine. Écoutez, c'est excellent parce que vous nous faites une transition vers la fin de l'émission, puisqu'il nous reste 5 minutes. Quelles seraient pour vous les choses les plus importantes de la pensée de Newman ? Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette émission, mais aussi de la pensée ? Pourquoi vous vous battez autant pour Newman, l'un comme l'autre, puisque vous faites l'un et l'autre partie de cette association des Amis de Newman ? Alors pourquoi c'est votre copain, Newman ? Moi je dirais deux mots qui sont mais je n'ai pas une connaissance encyclopédique sur Newman, mais vraiment développement et conscience. Développement parce que justement, elle nous permet de voir la vie du dépôt de la foi dans l'histoire et comment ce dépôt de la foi est rendu accessible à des gens toujours nouveaux. Donc il ne faut pas s'en arrêter comme certains au XIXe siècle ou au XVIIe siècle. Tout est en mouvement. Il y a une vie de la foi, il y a une croissance de la foi. C'est un des critères du développement du dogme, précisément, c'est la vie, la vigueur chronique, comme dit Newman. Et puis l'autre chose, c'est bien sûr, on en a beaucoup parlé, la conscience. La conscience comme ce lieu, ce sanctuaire, dira Vatican II, où cette petite voix, la voix du Seigneur, la voix de Dieu est entendue, cette voix de la vérité qui, avec douceur, nous conduit à y adhérer. Mais pour cela, il faut être libre, de ce que dira Vatican II sur la liberté religieuse, qui rejoint bien ce que disait Newman. Et je crois que c'est à une époque relativiste, cette compréhension juste de la conscience, qui est le lieu où librement on s'ouvre à la vérité, est très important. La vérité vous rendra libre. Alors pourquoi c'est votre ami ? Pour les mêmes raisons que le Père Jean. Là, c'est le fidèle qui parle, l'éditeur, plus attaché à la culture, essayant de tenir les deux plateaux foi et culture ensemble. Newman a été éditeur, il a édité ses œuvres dans les années 70, ses œuvres anglicanes et catholiques. Il a été journaliste. C'est un homme de culture, c'est un musicien, c'est un poète, c'est un écrivain d'une première grandeur. C'est un homme qui pourrait vous disperser. C'est un homme qui pourrait en apparence vous éparpiller et dans cette richesse vous faire vous arrêter en chemin. Et pourtant non jamais. Que Newman emprunte le chemin de la culture, de la poésie, de la théologie, de l'homélie, Newman vous ramène partout, toujours, constamment, dans ce dont il a fait lui-même l'expérience en 1816, à ce face-à-face contemplatif de l'âme avec son Créateur.
C'est très rare dans l'Église, je crois. Ce grand détour par toute cette richesse humaine voilà, qui fait que nous sommes des hommes. C'est ce grand détour par cette richesse qui nous ramène à celui qui est vrai Dieu et vrai homme, le Christ. C'est unique. Alors, quand vous publiez les œuvres complètes, enfin, plus ou moins, vous avez choisi de mettre un bandeau. Oui. Et ce bandeau, alors on le reconnaît pas bien, mais ça dit Ex umbris et imaginibus in veritatem, à partir des ombres et des images vers la vérité. Oui, c'est l'épitaphe de Newman. Pourquoi c'est important ? Parce que c'est tout l'itinéraire de sa vie, et je crois qu'on peut le faire sien comme voie spirituelle. Sortir des ombres, ça veut dire sortir du péché, ça veut dire, pour Newman aussi, sortir de ce voile, de ce monde. Ce monde n'est pas irréel, mais il est moins réel que ce monde qui nous attend un peu plus loin. Les images, c'est celles que nous nous faisons. Il y a un côté positif, un côté négatif dans les images. Le côté négatif, ce serait ces images, ces masques dont nous nous revêtons, et qui sont des masques d'hypocrisie. Allons vers le vrai, ce que Dieu nous veut, tel que nous sommes. Mais le bon côté de l'image, c'est que nous n'allons pas vers Dieu sans lui donner une forme, parce que lui a pris une forme dans l'incarnation. Et voilà, la vérité, la vérité, c'est la rencontre de celui qui est un mot et une personne, le Christ. Et vous voyez, c'est ces recherches de la vérité pour faire le lien avec la devise cardinaliste de Newman, cor ad cor loquitur, le cœur parle au cœur. Cette vérité, elle ne peut se trouver que dans l'écoute de celui qui parle au cœur de l'homme, au cœur de l'Église, et par l'Église au cœur de tout homme de bonne volonté. Donc c'est des perles de Newman. Mais écoutez, merci à tous les deux. Alors, il y a beaucoup de livres, beaucoup qui sont chez Ad-Solem, bien entendu. Alors, c'est le grand regret de cette émission, nous n'avons pas eu le temps de parler de Grammaire de l'assentiment, qui est son ouvrage de théologie peut-être le plus difficile, le moins accessible. En apparence, oui, mais Oui. disons que c'était... Ah, vous n'allez pas dire que ce n'est pas un livre à lire, parce que... Résumons. La foi du charbonnier est-elle moins rationnelle que la foi d'un grand universitaire? La réponse de Newman dit non, absolument pas. C'est une grande défense d'un homme supérieurement intelligent de la défense de la foi du charbonnier. De la raison du petit. La raison du petit. Donc un très beau livre, Grammaire de l'assentiment chez Ad-Solem. Toujours chez Ad-Solem, le livre dont on a parlé, l'Apologia pro vita sua. Et puis, on en a également dit quelques mots, Saint-Philippe Néri, son histoire, l'histoire de Saint-Philippe Néri par Newman. Et puis alors, il y a beaucoup, c'est un peu l'année Newman, donc il y a beaucoup de livres qui parlent de Newman, j'en ai sélectionné quelques-uns, de Charles Stephen Dessin, Pour connaître Newman, aux éditions Ad-Solem. Vous avez parlé du cardinal Jean Honoré, qui a eu un rôle extrêmement important dans la connaissance de Newman, et donc il y a plusieurs livres du cardinal Honoré, donc de Jean Honoré, La pensée de John Henry Newman, toujours aux éditions Ad-Solem, aux éditions du Cerf, le cardinal Jean Honoré, Les aphorismes de Newman, et puis également du cardinal Honoré, John Henry Newman, également au Cerf. Et puis je rappelle, Grégory Solari, que vous avez écrit, vous avez même reçu pour ça, Les raisons de la liturgie aux éditions de l'Œuvre. Merci de nous avoir suivis, à la semaine prochaine.